Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que quand je parle de signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Que ça reste un tirage général, donc faites preuve de recul, de discernement et acceptez si ça ne vibre pas en vous qu'il n'y ait pas de message pour vous. Situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Évitez d'aller voir tous vos ascendants, hein, et si vous avez un petit doute, allez regarder la petite vidéo que j'ai faite sur les explications concernant les tirages. Donc dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter. On est parti. Coucou les cancers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Donc on va commencer par votre vibration, mes cancers. Quelle est votre vibration pour cette semaine, les cancers? Vibration des cancers pour cette semaine. Oula. Oula, oula. Alors attendez, j'en ai beaucoup trop. Je pourrais pas les prendre. Quoique, il y en a 3, donc, et puis je les ai regardés, donc. Te extraño suavemente happy. Ok, en manque de toucher, il y a du désir, mais il y a de la joie. Bon. Est-ce que vous êtes en couple, amis cancer? Parce que si tel est le cas, hein, ça parle ici de rapprochement des corps et des cœurs, ok? Et si vous êtes célibataire, c'est un désir de rapprochement. Alors, il y a une énergie positive en vous, hein. Alors, soit vous avez la foi, hein, si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, c'est ce qu'il peut se passer. Hein. Il y a peut-être un rapprochement, où il y a peut-être plus d'énergie sensuelle, pour pas dire autre chose. Ok. Un premier message pour les cancers, ou alors un conseil, je ne sais pas. Oui, reprends-toi. C'est un conseil. Alors, c'est surtout pour les célibataires, hein, mais j'ai un autre message pour les couples. Donc, amis célibataires, on vous demande de garder la foi. On vous demande de ne pas désespérer, hein, et de rester positive. Ok ? Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une énergie de ralenti. Ou de... Si c'est pas ralenti, l'énergie qui est la vôtre ici, peut-être qu'il y a de la persévérance. Donc, il y a peut-être 2 salles, 2 ambiances chez les couples. Pour certains, décélérez un peu, hein, ralentissez, appréciez l'instant présent, prenez ce qu'il y a à prendre. Et peut-être que pour d'autres, c'est la seconde énergie. Persévérer, continuer. Hein, vous avez peut-être un même message que les célibataires. Hein. Dans la deuxième salle, deuxième ambiance des couples, il y a peut-être une distance, un temps. Hein. Un petit froid entre toi et ton partenaire, mais il y a peut-être une reprise. Bon, attention, hein, j'ai la dépendance affective en d'autres decks. Hein. Ok, alors, les messages pour les cancers cette semaine. Et donc, vos cartes, elles tombent par 3. La colère, la justice et le guide. Ok. On est encore dans des conseils, hein, ici, les cancers. Ce qui doit arriver, arrivera. Hein, quoi qu'il en soit, que ce soit de votre fait ou pas. Mais faites attention à l'impulsivité ou faites attention à votre impatience ou faites attention à... Ah, il y a un truc là. Ne vous précipitez pas. Oui, il y a quelque chose là. Hein. Bon, on termine quand même avec une carte de protection sur votre tirage. Donc, ouais, mais on veut me dire autre chose là. Si vous avez affaire à la justice des hommes, ok,
Il y a un lien qui est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé. Malgré votre impulsivité, malgré peut-être que vous avez été en colère ou que vous êtes encore en colère, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas acquis. Il y a peut-être un verdict qui est tombé ou un verdict qui est à venir ou un verdict qui a été reporté. Ça vient vers vous. Hein. De toute façon, j'ai bien senti ici que c'était ou malgré vous ou par votre fait qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Ouais, ici j'ai la mort. J'arrive pas à savoir si... Oui, on a le début de la prospérité ici. Il y a quelque chose qui me met dans la confusion dans votre tirage. On me dit que c'est positif. Moi, j'ai un doute. mais si on me le dit, on va rester sur le relancer. Non, pour vous, cette semaine, c'est de la vigilance et de la prudence. Puisqu'on a l'air de vous dire... qu'il y a un nouveau chemin. Hein. Alors, on peut mettre quelqu'un sur votre chemin, mais peut-être que vous aurez un choix entre deux personnes, les célibataires. Est-ce que c'est l'ancien, le nouveau, ou est-ce que c'est deux personnes, mais dans cette personne, dans une de ces personnes, il y a un copier-coller dû ici à votre attachement, à votre dépendance affective. Et on a l'air de vous dire peut-être de faire le contraire de ce que tu as l'habitude de faire. Donc, votre tirage, ce n'est pas des messages. D'ailleurs, tous vos tirages, à part votre vibration, donc qui est votre intention, me parlent de conseils, de vigilance. La première vigilance, fais attention à ton impulsivité. Deuxième vigilance, ne te précipite pas. Donc, il y a peut-être une énergie de prendre le temps. Et la troisième vigilance, ça concerne ici la justice des hommes. Parce que quoi qu'il en soit ici, c'est pas en t'obstinant, c'est pas en t'énervant qu'il y aura une conclusion positive. Il y a déjà quelque chose qui est acté, malgré toi, j'ai envie de dire. Je vais juste mettre une carte par rapport à la justice, là, ok ? Une. Oui, bah alors elle est partie, puis alors très très loin. Ouais, l'enfermement, l'entêtement, la grotte. Ouais, donc toi, fais attention. Hein. L'enfermement, la grotte, ça veut dire que tu es parti dans une idée fixe. Tu es parti dans quelque chose ici qui t'emprisonne. Tu es parti dans une mauvaise vibration, dans une mauvaise intention. Donc, fais attention. Je ne saurais te dire que cela, en fait. Que te disent les réponses angéliques en conseil ou en message? Les cancers. Oula, oula, oula. Attendez. Ça dépend de vous, tu vois? Non, mais dès le début, je l'ai senti. Hein. Faites attention à votre mode de fonctionnement. Faites attention à votre comportement. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être retardé. Si tu es buté, si tu t'obstines dans quelque chose ou si tu t'énerves, tu risques de tout faire foirer. Et alors, on me dit, hein, ça n'a pas qu'à voir avec la justice et le procès des hommes. Ça a à voir avec ton chemin de vie. Et ça a à voir avec le... Parce que ça, c'est une carte de libre arbitre. Avec le choix qui va... Et la décision que tu vas devoir prendre concernant deux opportunités, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles ou tout autre. Là, je ne saurais t'en dire plus. Hein. Parce que quand on a la carte de « ça dépend de vous » avec un point d'exclamation, donc une injonction, on a l'air de dire ici, on vous met des opportunités, on vous met des possibilités sur le chemin, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas retourner en arrière, c'est-à-dire dans un mode de fonctionnement où il y avait de l'entêtement, il y avait de la colère et il y avait des croyances limitantes, ou est-ce que tu vas choisir une nouvelle énergie? La nouvelle énergie qui te dit, rappelle-toi ce que j'ai dit, réécoute, hein, peut-être le début de la guidance, ralentis ou persévère. Tu vois, il y a quelque chose que tu dois modifier. Donc, voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti. On va commencer par votre vibration cette semaine. Les lions, les lionnes. Vibration des lions et lionnes, s'il vous plaît, cette semaine. Beaucoup trop. Beaucoup trop. 6, c'est trop. Hein. Ouais, je fais semblant de...
Et j'ai failli vous dire, hein, quand il y a beaucoup de cartes qui sortent comme ça, c'est que vous êtes dans une hypersensibilité, vous êtes à fleur de peau ou vous êtes borderline. On a un masque ici chez vous. Il y a certaines choses que vous ne dites pas ou que vous ne voulez pas dire et que vous continuez à faire malgré tout. Donc, il y a une prise de conscience de quelque chose. Soit vous n'êtes pas bien où vous êtes, soit vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, soit vous n'êtes pas bien tout court, mais poker face. On fait semblant. On ne laisse rien transparaître. Et d'ailleurs, en d'autres decks, hein, j'ai tout oublié en réparation. Ça va pas très très fort, hein. Donc, vous débutez avec le masque. Alors, message ou conseil pour les lions, les lionnes. Oula, cette semaine, l'addiction. Dis donc, elle est tombée de suite. Ça a été rapide. Hein. Manque de confiance en soi. Je ne m'aime pas. Vous ne vous faites pas assez confiance. Hein. Vous n'avez pas confiance en votre libre arbitre. Ou pourquoi? Parce que vous êtes bloqué. Bloqué dans une relation, que ce soit dans les souvenirs ou dans l'état de fait, bloqué hein, par des croyances limitantes, de fausses croyances d'ailleurs, hein, parce que ici on vous dit que vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne vous écoutez pas suffisamment, ce qui présuppose qu'il y a quelque chose que vous savez profondément mais que vous ne voulez pas admettre. Eh ben dis donc, ça commence fort de café, hein. J'ai eu du mal avec les cancers tout à l'heure, vous c'est assez fluide mais les messages sont rudes, hein. Ouais, le métier artistique, l'alvéole, il y a quelque chose au niveau du pro et de la famille. Alors, la famille, à toi de situer, hein, si c'est un partenaire avec qui tu vis ou ouais, l'escargot. Ouais, il y a quelque chose que tu retardes. Qu'est-ce que tu retardes? Ouais, légèreté, inconstance, le papillon. Surtout si tu es une femme. Messieurs, vous pouvez vous retrouver dans l'énergie de la femme, hein, surtout si vous avez un cœur gros comme ça. Mais il se peut que si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Et ça concerne peut-être une femme et au niveau pro et au niveau familial, amoureux. Peut-être les deux, peut-être les trois. Ouais. Et on me dit toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, je peux parler à tous, là. Tous ceux dont je viens de citer, là. Que je viens de citer. Ouais. Ce que vous retardez inévitablement, ici, c'est une envolée, c'est un essor. On vous sent, ben, j'avais bien raison de dire, dans une hypersensibilité borderline, hein, avec la légèreté et l'inconstance. Il y a un besoin de s'aérer, mais il y a quelque chose que vous retardez, que vous ne voulez pas admettre ou que vous ne voulez pas... Alors, pour certains, vous n'êtes pas dans le bon job, vous n'êtes pas dans la bonne relation ou vous n'êtes pas dans un bon lien. Il y a quelque chose de pas sain ici qui vous, comme un boulet, hein, qui vous tire vers le bas ou qui ralentit ici un nouveau chemin. Il y a une résistance de votre part de toute façon. Malgré le fait que vous savez, hein, il y a quelque chose que vous savez profondément. Mais soit vous avez un ego très très fort, dans le sens où, par protection, par sécurité, vous préférez rester plutôt que d'admettre une forme de vérité et de vous laisser porter par votre âme, donc un mélange d'esprit et de cœur. Il y a quelque chose qui... Ouais. Et puis, du coup, dans ce que vous vivez ici, c'est le temps est long, le temps est lourd, mais parce que vous résistez au flux, hein. Alors attention, hein, parce que quand on résiste trop longtemps, l'univers s'en charge. Hein. Et puis là, aïe, aïe, aïe. Hein. Le fameux un mal pour un bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, attendez-vous à un signe. On va s'en mêler. Et c'est pas vous. Ouais, repensez-y. Vous êtes trop dans votre tête, dans votre mental. Il y a quelque chose qu'il faut trancher là. Il y a une idée ici... qu'il faut abandonner, ou il y a une vérité qu'il faut voir. Ça, c'est l'épée de l'archange Michael. Donc, à mon avis, l'archange Michael, il intervient quand il n'y a plus d'issue possible. C'est-à-dire qu'on vous a donné un temps pour acter par vous-même hein, une séparation, une envolée, ou vous débarrasser d'épreuves pour initier un nouveau chemin et que vous ne l'avez pas fait. Et là, avec attendez-vous à un signe, il y a une énergie d'intervention.
Alors, il se peut que cette semaine, vous soyez acculé de synchronicité, que ce soit des heures, des objets sur votre chemin. Vous allumez la télé, vous entendez une phrase qui résonne dans ce que vous savez que vous devez faire depuis très longtemps. Comme il se peut qu'on mette quelqu'un pour vous éclairer et pour vous dire une vérité. La vérité que vous savez déjà, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, votre vibration cette semaine. Cette semaine, la Vierge. Dommage. On est dans les regrets et dans les remords. Alors ça parle d'inconstance. Hein. Donc, soit vous avez du mal à vous ancrer, soit vous avez du mal à prendre une décision, soit vous l'avez déjà acté et là, vous êtes en train de ressasser quelque chose. Hein. Hot and cold. Chaud et froid. Bon, vous êtes dans une instabilité, là. Qu'est-ce qui vous déstabilise comme ça? Ou qui vous déstabilise comme ça? Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour la Vierge cette semaine? Ouais. Vous avez besoin de purifier et de nettoyer des émotions négatives. Vous avez besoin de guérison et d'amour. C'est sentimental, vous. Enfin, soit c'est sentimental, soit c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous êtes perdu, que vous êtes dans la confusion. Et il se peut d'ailleurs qu'il y ait des énergies négatives, des émotions négatives en vous. Rancœur, colère, ressentiment, colère envers vous, envers quelqu'un. Bon, ça va pas fort. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici, la Vierge, cette semaine? Peut-être que vous avez besoin de laisser partir quelqu'un, mais il y a une difficulté à laisser partir. C'est possible. La longueur du chemin, ouais, ça c'est les épreuves. La colère, je vous avais dit qu'il y avait des ressentiments en vous. Il y a peut-être quelque chose qui se précipite, voilà, le désert. Vous êtes perdu, ouais, et en d'autres, dès que j'ai la montagne, j'ai le blocage. Vous êtes complètement déstabilisé, complètement en errance totale, Quel chemin prendre? Quelle décision prendre? Et pourquoi? Et pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi? Bon, faites attention, ça peut être un incident de parcours qui peut vous mettre ici dans le brouillard et qui peut vous mettre dans l'infortune, la stérilité ou dans une énergie de vide émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas fort. Alors, quelque chose peut arriver comme un cheveu sur la soupe aussi cette semaine. La décision peut-être de quelqu'un, ou l'intervention de quelqu'un, ou le retour de quelqu'un qui vous met dans cette énergie ici de « je me sens seule au monde » ou « qu'est-ce que je fais » ou... Alors, si vous travaillez en auto-entreprise, c'est pareil. Il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être quelque chose, une promesse brisée et qui réveille en vous une colère. On n'est pas dans des super tirages là, cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, la Vierge? Sinon, pour les autres, c'est quelqu'un qui vous perturbe. Ouais, affirmez-vous, point d'exclamation. Je pense qu'il va falloir dire non. Il va falloir dire stop. Parce que là, on a un ordre. Quand on a un point d'exclamation, c'est qu'on a une injonction. Alors, sachez accepter la décision de quelqu'un et faites-en de même. Positionnez-vous également comme il est possible qu'il va falloir taper du poing de la table ou dire stop. Stop à quelque chose qui se répète, stop à quelqu'un qui revient sans cesse, stop à quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose. Ouais, tombez le masque, voyez la vérité et vous aussi affirmez-vous. Donc vous aussi positionnez-vous au lieu de vous mettre à mal. Alors quand je dis à mal, il y a peut-être un prénom comme ça, mais sinon c'est vous qui vous mettez en souffrance parce que... il y a quelqu'un face à vous qui vous met dans une mauvaise ambiance, dans une mauvaise énergie. Et ce quelqu'un, il peut être amoureux, familial, professionnel, sentimental. Là, c'est à vous de vous situer dans la guidance. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, quelle est votre vibration cette semaine?
Quelle est la vibration de nos amis balance cette semaine, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Oula, ça veut dire que ça, quand il y a beaucoup de cartes qui tombent, on est très dans une hypersensibilité. On a fleur de peau. Hein. Beautiful liar. Tu n'es pas dupe, mais tu t'y fais. Ok. Pardon. Il y a un loup, hein, ou il y a un renard, ou il y a un ennemi, ou un rival. I feel good. Toi, tu vas bien, mais toi, tu sais. Tu sais ici hein, qu'il y a un ennemi, il y a un concurrent, il y a un adversaire en face de toi, ou il y a quelqu'un de pas sain autour de toi. Tu sais. Et tu sais, et quelque part avec I feel good, tu es serein hein, par rapport à la suite. Hein. Ou alors tu portes un masque vis-à-vis de cette personne-là. Mais il y a quelqu'un en face de toi. Ça, c'est le beau parleur. Ou le bonimenteur. Ouais. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Le déclic, l'évolution. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un que tu dois chasser. Alors, quelqu'un, ou peut-être il y a un S. Hein. Il y a peut-être un tri à faire. Il y a peut-être également, si on te dit stop, ne cherche pas à rentrer dans une stratégie ou dans un vice. Ne te mets pas en effet miroir avec cette personne. Fais tomber le masque et dis-lui. Ou alors lutte, combat cette personne, mais libre arbitre, à toi de voir hein, comment ça te parle et qu'est-ce que tu avais déjà comme intention. Parce que ici, il y a une énergie, je vous apprends rien. Si le message est pour vous, avec les cartes qui sont les vôtres, je ne vous apprends rien. Vous savez hein, qui vous devez combattre, qui est votre rival, votre ennemi, qui fait semblant de, hein, vous brosse dans le sens du poil pour mieux vous poignarder par la suite. Et là, on a l'air de te dire que c'est vain. Cette personne n'évoluera pas, cette personne restera dans son énergie, j'allais dire pestilentielle, toxique. Donc ici, il y a une énergie de couper le lien, de vous en éloigner. Regardez-moi ça, le serpent. Il y a quelqu'un autour de vous. Hein. Regardez tout ce que je vous dis. Hein. Hypocrisie. Alors, violent, j'espère pas. Hein. Le serpent. Il y a une langue de vipère. Hein. Il y a quelqu'un qui parle sur vous, qui vous pique ou qui vous cherche ici. Vous êtes protégé. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous vampiriser ou... Ça, c'est de la jalousie, hein, vraiment. Hein. Et pour d'autres, si c'est pas de la jalousie, c'est de la concurrence. Mais c'est pareil, il y a une énergie d'envie, de convoitise. Hein. Alors, cette semaine, ouais, la chute d'eau, la rapidité. Bon, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Hein. Ça, c'est une énergie purifiée. Hein. C'est une énergie ici de... ouais. Dans une union, dans un mariage ou dans un lien proche. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être un partenaire, ça peut être ici un partenariat, quelque chose de pas sain. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, le métier. Alors, ça parle du pro, mais pas que. Hein. Moi, je pense que le métier artistique, l'alvéole rupestre, c'est la famille, ça. C'est le cocon familial. Bon, c'est quelqu'un qui t'est proche, hein, quand même. Et si c'est pas quelqu'un de amical ou familial, alors amical, familial, faux cul, hein, du coup, mauvais, c'est du pro. Mais dans ce professionnel, il y avait un lien qui s'était tissé. Hein, peut-être que vous voyez en dehors du boulot, ou peut-être que vous travaillez avec cette personne. Mais là, il y a quelque chose. On te dit, hein, je vais te répéter la phrase. Enfin, c'est pas ton message, c'est ton conseil. Stop. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Ça veut dire que tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux arrêter de le perdre. Donc, il y a une énergie de se désallier, des alliances, de se séparer. Après, comme je l'ai dit, libre arbitre. Hein. Si tu cherches à rentrer dans le jeu de cette personne, attention. Attention, attention. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Ouais, je me sens bien, I feel good. Mais là, j'ai quoi? En attente de... non. Là, t'attends peut-être hein, que cette personne, elle aille jusqu'au bout. Amour romantique, ouais. Reste dans l'amour inconditionnel. Reste pur, en fait. Regarde, agissez. Bon, ils veulent que tu tranches. Hein.
Ils veulent. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais ouais. Ça, c'est la carte, agissez, c'est la carte d'aller de l'avant. Hein, en coupant, en te délestant de quelque chose qui n'est pas sain. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, quelle est votre vibration pour cette semaine, les scorpions, scorpionnes? Quelle est votre vibration, les scorpions, scorpionnes, cette semaine? Oh, bah, ça m'est resté dans les mains. Je me sens seule. All by myself. Ok, vous êtes des Britney Jones en puissance ou quoi? Ok. Vous vous sentez seul, isolé, abandonné, pas compris, ou alors, si vous êtes célibataire, ça commence à vous peser. Hein. Si vous êtes en couple, j'ai pas la sensation que vous soyez super épanoui. Hein. Soit il y a un poids des responsabilités, soit il y a une envie d'abandonner le navire. Ok, message ou conseil pour les scorpions cette semaine. Ralenti. La vie mérite mieux que la vitesse. Bon, là, on a l'air de te dire que tu exagères. Ok, que tu es dans l'extrême. Il y a quelque chose, vous, hein, avec la carte ralenti. Alors, soit il y a déjà quelqu'un dans ta vibration, mais tu ne le vois pas parce que tu es dans un sentiment négatif ou tu es dans l'exagération. C'est possible. Ouais, Gandhi, donc zen attitude, respire, médite, rapproche-toi de la nature, prends le temps, arrête de focaliser, hein, peut-être il y a un focus négatif ici. Alors, sachant que tous les scorpions ne sont pas comme cela. Hein. Le premier décan, c'est plutôt le scorpion positif. Alors que le deuxième et le troisième décan, ouais, en général, c'est tout ou rien. Et puis, quand c'est rien de chez rien. Hein. Donc, je sais pas. Alors, si ça pourra parler à tous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Voilà. La spiritualité des lucioles, on a l'air de vous dire hein, que vous êtes guidés sur votre chemin et que tout n'est pas noir. Hein. Il y a quelque chose qui est déjà là. Hein. Le 4. Ouais, la fissure, la stérilité, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que vous avez énormément travaillé. Ouais, mais vous vous sentez mal, hein. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Ouais, l'iceberg, le froid. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, les scorpions, scorpionnes. Alors, soit il y a un travail qui vous épuise, soit il y a quelqu'un qui vous épuise. Pourtant, on vous dit que vous êtes éclairé, guidé hein, pour rester dans une énergie d'ancrage, mais il y a une énergie de c'est plus fort que moi là. Il y a quelque chose qui ne me va pas, il y a quelque chose qui me pèse, ou quelqu'un, hein, ou une situation où il y a un vide ici. Je sens un vide avec la boîte de conserve là où j'ai tout donné et je me sens vide et je me sens pas bien. Alors, pour certains, hein, si vous êtes très spirituel, ça peut parler d'une nuit noire de l'âme ici. Ce qui présuppose que vous êtes en train de monter en taux vibratoire. Je voudrais mettre une carte là parce que je voudrais les scorpions, scorpionnes par rapport à Gandhi là et par rapport à la canalisation que j'ai ressentie. Je veux juste vous confirmer ou vous infirmer quelque chose, ok ? Ouais, le brouillard. Je le savais. Il y a quelqu'un de nouveau, vous. Hein, mais vous ne voyez pas cette personne. Vous êtes trop centré sur une douleur, sur quelque chose qui vous pèse. Mais il y a quelqu'un qu'on a mis sur votre chemin déjà, là. Ouais, la lune. C'est caché. C'est caché. Il y a une bénédiction cachée, là. Je ne saurais pas quoi vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire comme tirage cette semaine. Ah oui. Je fais un tirage sentimental. Parce que c'est dans le sentimental, vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, on verra demain. Hein, si Dieu le veut bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Demandez à vos anges. Ah, je savais qu'il y avait une bénédiction cachée. Hein. Oui. Oui, demandez à vos anges. C'est lequel d'ange?
Il y a Sandalphon et il y a Métatron ici. Sandalphon, l'appel au secours. Et Métatron. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, parce que vous vous obstinez ou vous êtes obsédé ou vous faites un focus. Hein. C'est pas une douleur qui va rester, ça. Sachez-le. Mais cette semaine, c'est vrai qu'il y a une fatigue. C'est vrai que cette semaine, vous êtes vidé de toute émotion, toute énergie. Mais parce que vous êtes concentré là-dessus. Mais vous, il y a déjà quelque chose que vous ne voyez pas. Qui brille dans la nuit, c'est une étoile. Ouais, il y a quelque chose, toi. On m'en dira pas plus. Hein. Je peux pas rester en canalisation trop longtemps sur votre tirage, les loulous. Mais je pense revenez demain dans votre tirage amoureux pour le mois de juillet. Coucou les Sagittaires. Allez, on est parti les Sagittaires. Qu'est-ce que vous vibrez cette semaine-là? Qu'est-ce que vous vibrez cette semaine, les Sagittaires? Ouh, vous êtes fermés, vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, I want to break free, je le savais. Quand les cartes, elles résistent comme ça au niveau vibratoire, c'est que vous vous êtes fermés. I want to break free, voilà, je veux tout oublier, je le savais. J'en ai marre, j'ai envie de tout oublier, j'ai envie de tout envoyer, valdinguer, hein, comme ils disent ici. Il y en a marre, ras-le-bol, pour pas dire autre chose. Conseil ou message, ouais, que vous soyez un homme ou une femme, ou peut-être dans une relation. Il y a peut-être il y a un désir de changement de direction. Ouh, dis donc, vous êtes énervés là, les Sagittaires. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages de cette semaine-là? On n'a que des messages super lourds cette semaine. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de l'univers, moi. S'il n'y a pas quelque chose, une planète qui rétrograde ou un Mars en puissance, là, ou un Pluton, il faudrait que je regarde où il y a des cartes, là. Ouais, le déménagement, l'envie de lâcher une... Oh, putain. De vous délester d'un poids. Ouais, pour retrouver une énergie d'équilibre, de joie. Ouais, il y a des discussions en cours. Oh là 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 là. Je pense ici que vous allez dire des vérités à certaines personnes, hein, parce que vous avez un désir d'ailleurs ici. Vous savez hein, que vous n'êtes pas fait pour ce job, pas fait pour cette relation, ou ces relations au pluriel, plus fait pour être dans cet endroit. Il y a un désir d'ailleurs. Mais je pense que vous allez, avec la communication, les messages, les discussions, vous allez ou crier votre rage, ou alors vous affirmer, ou dire des vérités. Vous allez déballer quelque chose, vous. Hein. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de retrouver une énergie de joie. Parce que, amis Sagittaires, vous êtes des éternels optimistes. Hein. Malheureusement, on va enlever éternel dans votre tirage. Parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Et que il y avait un chakra-gorge de fermé, hein, il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas exprimer, mais trop, c'est trop. Quand c'est trop picot, comme je dis. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a des discussions à cœur ouvert. On va dire les choses honnêtement. Est-ce que l'on va déballer hein, à quelqu'un ou quelques-uns c'est tout sauf ça, ou j'ai plus envie, ou je veux aller ailleurs, ou je veux m'éloigner de toi, ou je veux te quitter. Et là, ça peut concerner pas que le sentimental, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce que quand on dit tout oublier, ça peut concerner différents domaines. Hein. À vous de vous situer dans l'évidence. Que vous disent les anges. Alors, c'est tombé par terre et loin. Ouh, c'est la carte du pardon. Je la reconnais parce que c'est la carte que Grisette m'avait gnoqué l'année dernière. Quand j'étais très en colère. Voilà, voilà. Pardonnez-vous vos choix. Faites la paix. Faites la paix en vous. Ouais. De grands changements positifs. Vous savez ici qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour vous. Et le quelque chose, je peux le mettre au pluriel, je vous le dis tout de suite. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Ouais.
Et si je vous ai dit pardonnez vos choix, ça c'est du Ho'oponopono. Hein. Donc si ça vous parle. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, votre énergie, votre vibration cette semaine. Dommage. On est dans les regrets et dans les remords. Pour reprendre sa liberté. Freedom. Alors, soit vous avez abandonné quelque chose, quelqu'un, soit vous allez abandonner quelque chose ou quelqu'un, mais en conscience. Moi, je ne pense pas que vous ayez des regrets. Le dommage, en fait, c'est le fait que tu as tenté quelque chose, que tu as essayé quelque chose, mais que c'était pas pour toi ou que ça a failli. Mais il y a une énergie de s'en libérer. Donc, pour moi, c'est positif. Ok? En tout cas, je ne sens pas de négatif dans cette vibration. Parce que je sens que tu as essayé. Message ou conseil pour les Capricornes. Voilà, besoin de s'occuper de soi. Méditer, plaisir simple de la vie, voyager, aller boire un verre. Faites des choses qui vous font du bien. Vous avez besoin de retrouver une énergie de sérénité. Et pour retrouver cette énergie de sérénité, il va falloir vous délester de quelqu'un ou de quelque chose. Ou peut-être qu'il va falloir accepter également, on me dit. Prenez comme ça vibre en vous. Hein. Alors, vous êtes peut-être en vacances ou en repos, hein, c'est possible également. Oula, 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 oula. La route. Ouais, pour certains, vous êtes en route hein, vers les vacances. Hein. Ou alors, là, il y a une histoire de destinée. Alors, attendez. Oula, oula. Et dis donc, vos cartes, vous... Où elle est belle, celle-là. Attends. La mort. Et voilà. Et le guide. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui est destiné à s'arrêter, à mourir. Hein. Ouais, le bateau. Bon, écoutez, il y a une histoire de destinée dans votre tirage. Hein. Vous êtes destiné à changer de direction. Vous êtes destiné à emprunter un nouveau chemin, une nouvelle vocation, une nouvelle passion. Peut-être que vous allez partir hein, d'ailleurs et que vous allez peut-être prendre le bateau, c'est possible. Ou alors vous êtes proche d'un point d'eau où il y a peut-être une mer, un océan à traverser. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est guidé. Et vous, vous savez hein, que pour initier hein, ce nouveau chemin, ce qui présuppose que vous avez clôturé une fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle et que vous êtes en train d'en débuter un autre. Donc, nouvel emploi, nouvelle passion, nouvelle relation, nouvelle destination. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il n'est pas dit que ce soit maintenant, hein, mais là, vous avez quelque chose à faire avant que cela se produise. Qu'est-ce que je viens de dire? Produise? C'est pas français. Produise. Huit, 7, 1. Il y a quelque chose du passé que vous devez laisser partir. Hein. Enfin, c'est pas quelque chose du passé, hein, c'est quelque chose là. Qui deviendra passé. Ça, c'est le début de la prospérité. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend, vous. Alors, il se peut qu'on mette quelqu'un sur votre chemin de nouveau. Hein. Ou peut-être que cette personne est déjà là. Et qu'elle représente comme un guide, comme un mentor, comme... Ouais, mais c'est pas vous, hein. Ok. Alors, message, des réponses. Les réponses angéliques. Message des anges pour les Capricornes. Oh, bah, décidément, vous me faites... hein, bougez-vous, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Rétablissement. Et oui, retour à l'équilibre. On te remet sur les rails, toi. Il y a une énergie de... On remet le Capricorne sur les rails. Ouais. Il y a deux énergies asana. Hein. Vous faites du yoga, vous? Si vous n'en faites pas, essayez. Hein, pour relativiser ou pour vous avoir les messages ici de vos guides. Ouais, dans un avenir rapproché. Ouh, ça sent bon.
Un avenir rapproché, ça peut être sous un mois, 2, 3, maxi, pas après. Mais pour cela, tu as bien compris hein, qu'il y a quelque chose ici, d'où regret, remords. Hein, c'est une énergie de laisser. J'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Voilà. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, vibration des Verseaux cette semaine. Ouh, bah c'est tombé direct, toi. Bad romance. C'est compliqué et pas de tout repos. Ok. Vous êtes dans un passage à vide ici, hein, les Verseaux. Hein. Soit c'est sentimental, hein, mais si c'est pas sentimental, alors il y a quand même l'énergie ici, hein, d'une semaine en dents de scie. I feel good. Bon, vous êtes quand même assez optimiste. Vous savez, je pense que vous êtes dans un entre-deux. Alors, comment ça vous parle, l'entre-deux, hein? Rappelez-vous que mes phrases, quelquefois, ont un double sens. Ou soit vous le savez, hein, que vous êtes fatigué, mais que ça va aller. Ok. Ou alors, pour certains, bad romance, hein, Lady Gaga, ça vous parle. Hein, il y a quelque chose. Message ou conseil pour les Verseaux cette semaine. Vite, agis. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Ouais. Tu dois prendre une décision avec courage. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Alors, soit ici, on te dit de ne pas te laisser aller, de persévérer, ce qui présuppose que tu as raison de rester optimiste. Si ça ne concerne pas ici une relation, mais que ça parle de toi. Et puis, si ça concerne une relation, il y a une décision que tu dois prendre. Tu peux pas rester dans c'est flou, c'est ambigu, c'est lourd à porter, c'est souffrant, c'est douloureux. Il y a peut-être quelque chose que tu dois acter. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, cette semaine? Ouais, le défi à relever, le challenge, les montagnes par rapport au blocage, par rapport à la distance, par rapport au froid. Ok. Allez, vas-y, on dit. Vas-y, vas-y, voilà. Alors, soit vous avez décidé d'aller à la montagne ou à la mer pour vous ressourcer, soit ici, c'est l'énergie que vous mettez pour retrouver une énergie d'ancrage. Ouais, l'argent, ça peut concerner les finances et la carrière aussi. Ça, c'est la valeur. C'est retrouver une énergie de bien-être. Retrouver une énergie de... Alors, pour certains, hein, c'est s'acharner à travailler pour remettre du gain, de l'économie dans votre vie. Pour certains, c'est pour retrouver une énergie de je vais bien et ça dure. Et pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec un lien amoureux, sentimental, familial. Où ici, il y a peut-être de l'intérêt, il y a peut-être ici une énergie de voir quelque chose, ou il y a peut-être des efforts que vous êtes en train de faire. Mais je ne sais pas s'ils sont ça, hein, ces efforts. Attendez, je regarde juste l'élévation. Il va falloir que tu vois quelque chose, toi. Et c'est pas à moi de te le dire. Parce que là, il y a une énergie de libre arbitre. Dans une relation, hein, ok? Parce que pour les autres, vous allez y arriver. Ouais. Soit vous allez prendre des vacances à la mer ou à la montagne, mais vous allez retrouver une énergie de sérénité, puisque vous allez retrouver de l'estime et de la valeur et de la joie. Et pour les autres, si ça concerne une relation, il y a trop de montagnes ici. Il y a trop de montagnes et en plus, il y a l'argent. Donc, je ne sais pas ce que vous allez décider, parce que là, ça dépend de vous. Le défi à relever, c'est qu'est-ce que tu veux? Retrouver cette personne pendant les vacances, essayer de réinjecter de l'intérêt et essayer ici de dépasser les montagnes, c'est-à-dire le froid, le blocage. Ou est-ce que le mieux que tu as à faire ici, hein, c'est toi? Parce que là, on a une énergie de... Elle est seule, cette femme, hein. D'ailleurs, là aussi, il est seul, hein, ce personnage, pour monter la montagne. Ça va dépendre de vous. Je ne peux pas vous diriger là-dessus. Que vous disent les anges? Et je n'ai pas à vous diriger, d'ailleurs. Hein. Ouais, agissez. Allez de l'avant. Il y a quelque chose qu'il faut faire, vous. Hein.
Ouais. Ouais, pas le bon moment. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à acter quelque chose. Vous n'êtes pas prêt ici à partir, à aller à la rencontre ou à fournir plus d'efforts. Pourtant, on vous dit... Hein. Alors, pour certains, vous savez peut-être, hein, tout ce que je suis en train de dire, c'est en prévision. Mais c'est pas le bon moment parce qu'en ce moment, vous travaillez. C'est possible. Je ne sais pas quoi vous dire, les Verseaux, en fait. Parce que avec Agissez, les anges ont l'air de vous dire, il n'y a que toi hein, qui peut faire ton bonheur, il n'y a que toi qui peut décider hein, de ce qui est le mieux pour toi. Et d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec les cartes et les guides. On te demande plusieurs fois d'agir quand même. Hein, et il y a une difficulté à agir. Donc, réécoute la guidance, surtout si tu es dans un lien compliqué, au niveau familial ou sentimental. Pour les autres, il n'y aura pas de difficulté à vous dépasser, vous challenger, à retrouver un ancrage et une joie. Donc, vous n'êtes pas concerné par ce que je dis là. Les personnes qui ont une décision, un positionnement à acter. Réécoutez-vous, ok? Et puis, laissez-vous porter par votre boussole intérieure. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que vous pouvez encore, ici, essayer d'initier de l'énergie pour rétablir le lien? Ou est-ce que vous sentez qu'en effet, vous êtes à bout de souffle et qu'il vous faut vous positionner pour vous ressourcer et aller ailleurs et prendre une nouvelle direction? Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, votre vibration cette semaine. Oula, oulalalala. Roule la tête dans le guidon pour ne pas penser, mais tu sais que ça va aller et tu laisses une porte ouverte où tu es en attente d'un dénouement positif. Ok. Bon, déjà, hein, ça dit de vous que vous êtes plutôt optimiste. Soit par rapport à votre pro, soit par rapport à une relation, peut-être les deux, que c'est pas totalement clôturé, fermé, que tu laisses la possibilité à quelqu'un soit de revenir, soit à quelqu'un de concrétiser ou de pactiser quelque chose. Bon, on te sent quand même proactif. On te sent, tu es dans un 2 de denier, petit poisson. Le 2 de denier, hein, c'est quand on est au four et au moulin, quand on est entre deux personnes, entre deux jobs, c'est quand on est multitâche, c'est quand on attend 2 conclusions positives dans 2 domaines. Ouais, tu as été blessé. Il y a une douleur. Ok. Mais il y a une énergie, il y a une douleur, mais il y a une énergie de relativiser. Et il y a une énergie ici de j'attends. J'attends de voir, ou j'attends peut-être que quelqu'un revienne, ou j'essaie de rester focus également sur mon travail, de ne pas m'éparpiller, ou... Mais il y a une lueur d'espoir où il y a quelque chose que tu attends de mieux, si c'est pas entre deux, ok? Ok, alors... Il y a peut-être de futures vacances à venir, toi. Hein. Tu attends peut-être les vacances avec impatience aussi. Hein. Des vacances, un repos, ouais. Message ou conseil pour les poissons cette semaine. Ouais, préoccupation, finances et carrière. C'est pour ça que j'ai senti le 2 de denier, moi. Dans ces cartes-là. Ouais, la douleur. Ouais, les sous-sous, les pépettes, le travail, c'est peut-être pour ça que j'ai senti que vous attendiez avec impatience des vacances ou du repos. Mais la carte de préoccupation, finance et carrière, il y a aussi une checklist. Hein. Il y a peut-être un autre domaine aussi. Il y a peut-être un mélange de le sentimental et le pro qui te préoccupe, toi. Pour certains, c'est lié, pour d'autres, non, rien à voir. Hein. Il y a une forme d'attente. Ouh là là, la colère. Et un ras-le-bol. Ah, il y a une protection. Il y a un nettoyage. Oui, il y a des vacances que vous attendez avec impatience. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et vous êtes en colère envers quelqu'un, vous. Envers quelqu'un qui vous a laissé tomber ou envers quelqu'un qui vous a jugé. Ouais.
Il peut se passer, il y a une bénédiction cachée. Hein. J'ai la lune ici. Pendant des vacances. Il va se passer quelque chose pendant des vacances. L'énergie de la colère, pendant les vacances, c'est pas colère, ça. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est un bouleversement, c'est un événement. Soit qui va te faire changer de vision, soit qui va te faire changer d'état d'esprit, soit qui va te faire changer de direction. Entends tout ce que je dis, hein, parce que là, on est sur une prédiction. Et la prédiction qui est la vôtre, c'est quelque chose qui va se passer pendant des vacances. Et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé d'impatience des vacances à venir. Ok. Pour le moment, il y a un ras-le-bol. Pour le moment, il y a un épuisement. Il y a une hypersensibilité accrue. Il y a peut-être une surcharge émotionnelle. Il y a une fatigue. Pour le moment, ok? Mais vous avez une prédiction. Que vous disent les anges, amis poissons. Ouh, reviens là. Ouais. Sois confiant, sois confiante. Ok? Demandez à vos anges. Il y a une bénédiction cachée, je l'ai senti tout de suite. Demandez à vos anges la bénédiction cachée. Garde la foi, sois confiant, confiante, ok? Reste solaire. J'entends autre chose, moi. La maison Dieu qui est là, elle n'est pas négative. Hein. Elle est positive. Ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, votre vibration pour cette semaine, s'il vous plaît. T'es extraño. T'es en manque. En manque de quelqu'un, en manque de quelque chose, ou il te manque quelque chose. Ouais, tu te sens seul. Bon, alors, si vous êtes célibataire, vous avez bien compris que c'est la solitude hein, qui vous pèse et que vous êtes en manque ici de câlins ou voilà, hein, tout simplement. Je vais pas dire autre chose. Sinon, ouais, si tu es en couple, c'est pareil. Il y a quelque chose qui te manque hein, dans ce couple. Il y a une ou deux cases qui sont pas cochées. Hein. Ok. Il y a peut-être un manque d'argent aussi, hein, un poids. Hein, il y a quelque chose de toute façon. Un message ou un conseil pour les béliers cette semaine. Ouais, je vis, moment présent. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, mais pas que ça. Hein. Soit vous êtes trop dans le passé, soit vous vous projetez trop, vous n'êtes pas assez ancré. Hein. Reconnaissez déjà hein, les plaisirs simples de la vie, reconnaissez déjà ce que vous êtes. Ouais. On est dans le déni, dans l'illusion ici, on est dans la projection. Amis bélier, soit il y a quelque chose à venir et qui vous préoccupe, c'est-à-dire que vous êtes dans l'avenir, dans la projection, soit vous êtes encore trop dans les souvenirs, donc dans le passé. Et la carte de je vis, c'est une carte ici de suggestion, de conseil qui te dit, mais regarde déjà là, à l'instant T, tu n'apprécies pas assez les plaisirs simples de la vie, le quotidien, même dans sa routine. Ce qui présuppose que dans l'énergie de mentalisation, donc d'ego et de mental qui est le tien, soit c'est le passé, soit c'est l'avenir, mais et le présent dans tout ça. Parce qu'on te dit qu'il y a des choses dans ta journée qui te font du bien, mais ta tête, elle est ailleurs, en fait. Ok. Ou il y a quelque chose en particulier qui te prend la tête. Et ça concerne ici quelque chose à venir. À venir. À venir. Les béliers. Ouais. L'union, le mariage, l'anneau. T'es pas assez dans ton unicité, toi. Hein. La naissance. Ok. L'enfermement. J'avais raison.
Alors, soit ça concerne un couple, soit ça concerne un projet, soit ça concerne ici une décision, un verdict concernant un partenariat ou concernant un nouveau départ pour toi, c'est-à-dire qui te ferait sortir ici de cet œuf et de cette grotte. Ici, il y a un désir ici de résolution. Ouais, t'es dans ta tête, donc on n'est pas dans un état de fait, là, les loulous. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou vous attendez peut-être d'avoir un enfant, si vous êtes en âge. Vous attendez. Bon. On aurait dû avoir Leave the Door Open, hein, en attente de, plutôt qu'en manque de, mais il y a quelque chose qui vous comble pas ou qui vous comble plus. Et puis, on est dans ses croyances, on est dans sa tête, on est dans son mental, on est dans une énergie d'obsession. On aurait pu avoir obsession. Et ce qui vous prend la tête, hein, c'est soit un passé, soit un avenir, soit un projet, soit un partenariat, soit une décision qui doit être prise. Je ne sais pas quoi vous dire ici, les béliers. Ça ne vous lâche pas. Que vous disent les réponses angéliques. Ouais, oh là là là. Alors, attends. Si vous croyez à quoi? De demeurer positive. Hommes et femmes de peu de foi. Ouais. Soit vous n'y croyez pas, soit vous n'y croyez plus, soit vous êtes pessimiste, voire fataliste. Parce que ici, on vous conseille d'y croire et de rester positive. Donc, tout le contraire de ce que vous êtes en train de vibrer et d'être actuellement. Le pardon, en d'autres decks. Faites la paix en vous. Croyez que quelque chose soit possible. Que tout est possible. Mais vous vibrez une énergie négative. Tiens, j'ai un cheveu là. Ouais, donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, quelle est votre vibration pour cette semaine? Ouh, bah dis donc, c'est tombé direct. Hein. Il avait les mots. Désillusion, déception. Vous êtes déçu par quelqu'un et vous êtes même blessé. Alors, soit vous êtes déçu par quelqu'un, soit vous êtes déçu par une situation en particulier, particulière. C'est une situation. Mais il y a une énergie de désillusion, là. Donc, la désillusion, dans le Maël 4, c'est la citrouille. C'est quand on a cru en quelqu'un ou en quelque chose et puis... bim bam boum, c'est l'échec. Ou alors on était dans l'illusion, dans le déni, et puis là, eureka, on ouvre les yeux et c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Ou peut-être que quelqu'un vous a fait une promesse non tenue, ou que quelqu'un parle beaucoup et n'agit pas beaucoup. À vous de vous situer dans la guidance, mais vous êtes dans la désillusion et dans la déception. Mais ça, je vous conseille, dédramatise. Il y a une énergie du passé, il y a une énergie de l'ex, il y a... Ouais. Ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un à cause de tout cela. Alors, quand on te dit de dédramatiser, hein, on te dit de ne pas en faire une obsession ou de ne pas rester focus sur cet état de fait, parce que pour moi, ça s'est déjà passé. Ou c'est en train de se passer. Donc, soit vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou d'un emploi ou d'une situation, hein, de quelqu'un ou d'une situation, soit c'est déjà fait. Et si c'est déjà fait, bon, on a l'air de te dire, bon, ben, c'est pas qu'on te dit foguette, hein, mais on a l'air de te dire continue d'avancer, quoi. Ok? Ou de ne pas trop vibrer une énergie de ressentiment, rancœur. C'est quoi, là? J'ai une chanson d'Alain Souchon, là, passe à la machine, là, ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas, c'est pas mon répertoire, comme d'hab, hein. Passer les trucs à la machine, nanana. Je sais pas, écoutez, mettez-le moi en... Et écoutez cette chanson, c'est Alain Souchon, ça, je suis sûre. Mais alors, je connais pas du tout le truc, hein. Ouais, les nuages, la relation amoureuse, la campagne, donc la prise de distance, parce que c'est trouble. Voilà, et la petite maladie ou la maladie grave. Et parce qu'on a été tenté, on a croqué la pomme, on y a cru, et au drame, aux déceptions,
Ça va pas comme vous le désirez. Tout est dit, hein, les loulous. Hein. Soit c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, soit c'est vraiment une relation, hein, où ici, regardez, il y a le verre dans la pomme. Et puis la campagne, c'est une énergie de prendre soin de soi, de se reposer, de prendre du recul. Parce que votre carte de rencontre amoureuse, c'est un nuage. C'est les nuages. Les nuages, c'est quand on est dans le flou, c'est quand on a rêvé, on y a cru, on était transporté, mais c'est le soufflet qui est retombé, hein, en fait. Dans cette situation ou dans cette relation, on n'est plus dans l'illusion. Maintenant, on est dans un état de fait et on voit les choses avec vérité, en vérité. Et ce que l'on voit ici, c'est que voilà, la pomme, c'était pas sain. Oh, j'ai envie de roter. C'est pas bon. Quand je rote, c'est pas bon, hein. C'est que je sors des énergies négatives. Ouais, non. Voilà. Il faut dire non, il faut dire stop, il faut arrêter si tu veux te rétablir. Donc stop Alex, stop au passé, stop à quelqu'un. Hein. Pour moi, il avait les mots, hein. Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça, je crois. Attends, Sherifa Aluna, il me semble. Quelqu'un qui vous a promis des choses, mais où vous avez cru aux paroles, où vous avez cru, mais non, il y a quelque chose qui s'achève. Et pour certains, c'est du sentimental pur et dur, mais pour d'autres, ça peut être une relation où tu as mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Hein. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, on termine avec vous. Quelle est votre vibration cette semaine, les Gémeaux? Oula, reviens là. Je me sens libre parce que j'ai tout envoyé balader. C'est bien. Vous êtes libéré. Hein. Alors, soit vous vous êtes libéré de quelqu'un, soit vous vous êtes libéré d'une peur qu'il y avait en vous, soit vous avez exprimé des émotions négatives à quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez vidé votre sac et parce que vous avez vidé votre sac, vous vous sentez en paix, vous vous sentez mieux. Tu sais que ça va aller. Bon, vous êtes mon deuxième signe ce matin à être plus ou moins bien. Hein. Je crois qu'il y avait la balance et vous. Ok. Et pour d'autres, c'est ce que vous devez faire. Hein. Vous devez ou libérer la parole, ou vider votre sac, ou peut-être qu'il y a un déménagement ou un voyage ou des vacances à venir, c'est possible. Mais vacances proches, hein, du coup, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, vous. Il y a un truc comme ça. Alors, et je ne sais pas pourquoi, pour vous tirer les cartes, je me suis mise de côté, alors que d'habitude, je suis en face. Peut-être un message, là. Alors, message ou conseil pour les Gémeaux. Voilà, prenez soin de vous. Prendre soin de soi est un devoir, pas un choix. Et stop au toxique. Que ce soit les relations, que ce soit les pensées ou l'environnement. C'est tout ce que je vous ai dit. Ouais. Il y a des vacances à venir, vous. Ou alors, si ce n'est pas des vacances à venir sous 15 jours, c'est un gros lâcher-prise. Il se peut que vous ayez dit stop ou non, que vous ayez tapé du poing sur la table. Pour certains, vous l'avez déjà fait. Et vous vous sentez mieux. Et oui, ça fait du bien, hein, quelquefois, de crier. Ou de s'affirmer. Ou de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Et puis pour d'autres, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Ouais, c'est en cours. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour les Gémeaux? Vous avez un chakra-gorge en douleur, vous, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose avec le chakra-cœur, le chakra-gorge? Oh, ouais, peut-être les deux, du coup. Parce que moi, je sens de la verbalisation ici. Je sens la voix, je sens... Oui, mais du coup, si je sens, il y a le cœur aussi. Ouais, ça vous a touché, hein, mine de rien. C'est ouais, ok. Les lucioles, c'est bien, la spiritualité. Ouh, à peu près le même tirage que les scorpions, dis donc. La stérilité, la pauvreté, la joie et le challenge. Les montagnes, ok.
Ouais, vous avez besoin de vacances, vous. Mais pas que. On vous dit, hein... On vous dit ici, j'allais dire les scorpions. Écoutez, vous êtes peut-être Gémeaux, ascendant scorpion, vous. Hein. Si vous n'êtes pas Gémeaux, ascendant scorpion, c'est à peu près le même tirage que pour les mêmes cartes que pour les scorpions. C'est pas le même message. Il y a une grosse fatigue ici. Hein. On vous a épuisé. On a tout pris de vous. Hein. Mais là, il y a une énergie de se faire violence, de se challenger hein, pour retrouver un ancrage, une joie. Vous avez été guidé hein, pour exprimer ou pour voir certaines choses. Et puis, il y a une belle protection sur vous. Pour que vous ne vous trompiez plus sur quelqu'un. Pour que vous ne vous trompiez plus de chemin. Pour que vous ne soyez plus bloqué au niveau de la gorge et du cœur. Pour exprimer certaines choses. Il y a une forme ici de rétablissement pour vous cette semaine. Ou de rétablir la vérité. Il y a quelque chose comme ça, vous. Donc, c'est très positif pour moi. Mais on nous explique, puis en plus là, j'ai le rétablissement. Donc. Mais on nous explique le pourquoi du comment. Et moi, je sens qu'il y a des vacances à venir, là, proches là. Vous allez vous mettre en off. Ouais, résolution pacifique, ça c'est bien. Occasion favorable, ouais. Eh bien, c'était le bon moment, c'était le bon timing ici, hein, pour vous délivrer, pour vous libérer, pour retrouver une énergie de paix en vous, ou pour faire la paix avec quelqu'un, tu vois, dans un avenir rapproché. J'ai senti que toi, c'était pas... C'est ou qu'un jour ou un mois. Hein. Il y a quelque chose de positif qui vient vers toi, qui va rétablir les choses ou qui fera que tu retrouveras une énergie d'ancrage, de paix, de paix, P-A-I-X. Mais c'est bien, hein, le paix, P-E-T, c'est bien parce que ça dégage les énergies négatives. C'est que tu vois. Ou le renvoi, hein, le R-O-T, hein, c'est pareil, c'est bien. Il y a quelque chose que tu devais dégager, ou quelqu'un que tu devais dégager, ou il y avait peut-être quelque chose en toi, hein, au niveau de ta santé, qu'il fallait dégager. Donc, voilà pour vous. Il est beau. Moi, j'aime bien votre tirage. Donc, prenez soin de vous. Justement, hein, c'est ce qu'il vous est conseillé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.